Donc bonjour à tous, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer en fait comment lire un antibiogramme. Donc ce dont vous allez avoir besoin pour faire l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Donc première question, à quoi sert un antibiogramme? Donc en fait un antibiogramme, ça va permettre de choisir parmi tous les antibiotiques qui existent, ceux qui vont être efficaces pour tuer les bactéries dont on veut se débarrasser. Donc, en fait, ça sert à tester l'efficacité de plusieurs antibiotiques sur un type de bactérie. Donc, comment le fait-on? Vous allez avoir une boîte de pétri, donc c'est les boîtes en plastique plate, sur le fond de laquelle on va faire une culture de bactéries. D'accord? La bactérie dont on veut se débarrasser. Sur cette boîte, ensuite, on va placer des pastilles, ici A, B, C et D, qui contiennent des antibiotiques. Donc sur la pastille, vous avez des antibiotiques qui vont se diffuser dans la boîte. On attend plusieurs jours et on observe ce qui se passe. Vous voyez que autour de certaines pastilles, on va avoir des zones sans bactéries, tout simplement parce qu'elles ont été tuées par l'antibiotique qui était sur la pastille. Ici, vous pouvez voir que l'antibiotique A et l'antibiotique C sont efficaces, alors que le B et le D ne fonctionnent pas. En effet, vous voyez ici, il n'y a pas de zone blanche, toutes les bactéries sont au contact de l'antibiotique. Ici, on a des zones sans bactéries. Les bactéries ont été tuées par l'antibiotique qui est sur la pastille. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que la couronne créée blanche, là, la zone blanche, elle est plus large que celle qui est créée en A. Donc on peut en déduire que l'antibiotique C va aller plus vite que l'antibiotique A. Donc ce test simple va nous permettre de choisir les bons antibiotiques pour tuer les bonnes bactéries. Pourquoi on fait ça? En fait, ça va avoir plusieurs intérêts. Pour augmenter les chances de lutte contre les bactéries, si vous mettez directement le bon médicament, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Pour utiliser les antibiotiques appropriés et éviter les phénomènes de résistance. En effet, si vous utilisez n'importe quel antibiotique tout le temps, vous en mettez plein des différents, vous allez certes tuer les bactéries que vous voulez tuer, mais vous allez provoquer des résistances. Et pour associer des antibiotiques pour lutter plus efficacement. Là, si vous faites un mélange de l'antibiotique A et de l'antibiotique C, dans mon exemple, vous allez tuer plus facilement les bactéries. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera pour votre exercice. Bon courage!